Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vais vous parler de 5 fonctionnalités que j'attends avec impatience sur les réseaux sociaux, c'est parti. Et oui, ça fait plusieurs semaines que maintenant je vous fais des actus de la semaine et des fonctionnalités sur les réseaux sociaux qui vont bientôt arriver, il y en a pas mal et il y en a notamment 5 que je voulais un petit peu revoir avec vous. La première fonctionnalité dont je voulais parler avec vous, c'était de Twitter, avec notamment la possibilité qui devrait plus tarder arriver pour tout le monde d'éditer des tweets. Le réseau social Twitter, il existe depuis 2006 et depuis cette période, c'est un réseau social qui a toujours fait parler de par son originalité. Ça a été le premier réseau social à remettre en avant le hashtag automatisé. Ils étaient limités à 140 caractères et maintenant c'est 280. Ça a toujours été un réseau social qui perturbait les utilisateurs. Quand j'en parle en formation de ce réseau social-là, on me dit très souvent « Je ne comprends pas comment me servir du réseau social ». C'est un petit peu normal, il a toujours été un petit peu déroutant et bien entendu du coup on en arrive à cette fameuse fonctionnalité. Il est toujours impossible en 2022 au moment où je fais ce podcast de modifier un écrit que vous auriez sorti en tweet. Alors pourquoi en 2022 alors que tous les réseaux sociaux majoritaires permettent de le faire, Twitter lui a décidé de ne pas le permettre? Eh bien beaucoup s'accordent à dire que ça fait partie de son identité, une volonté de la plateforme de toujours faire les choses différemment, mais et oui ça fait quand même beaucoup parler le fait qu'on ne puisse pas modifier. Imaginez, je le dis souvent dans mes podcasts d'actu de la semaine, que quand vous postez un tweet et que 2 heures après, malheureusement, vous apercevez que vous avez fait une grosse faute d'orthographe, eh bien vous ne pouvez pas repasser derrière, ce qui fait que vous devez le supprimer, le remodifier. Et malheureusement, vous avez perdu tout l'engagement que vous aviez généré en 2 heures. Si vous aviez eu 10, 15 likes et puis, 3 partages, eh bien tout ça s'est évaporé. Vous devez repartir de zéro. Et malheureusement, il n'est pas certain que le tweet que vous allez ressortir ait le même engagement. Alors malgré tout, cette fonctionnalité, ça y est, elle va bientôt arriver. D'ailleurs, elle est déjà en cours d'utilisation par certains utilisateurs en fonction des pays dans lesquels ils se trouvent grâce à l'offre Twitter Blue. Twitter Blue, c'est une sorte de Twitter Premium. Vous allez payer un abonnement de 4,99$ par mois pour pouvoir y accéder et ça va vous apporter d'autres fonctionnalités que vous ne pouvez pas avoir dans la version gratuite. Et donc pour tester cette fonctionnalité, la mettre en place et voir si elle est utilisée, ils ont décidé de l'incorporer provisoirement dans certains pays via l'offre Twitter Blue. Donc actuellement, les possesseurs de cette version peuvent modifier les tweets, mais que en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Australie, etc. Malheureusement, la France ne fait pas partie des pays testeurs. En revanche, chose assez importante à savoir, c'est qu'il est fort probable que quand l'édition des tweets sera possible pour tout le monde, elle sera limitée dans le temps. Et oui, c'était une rumeur qui courait depuis déjà plusieurs semaines, la limitation à 30 minutes de modification et, c'est encore plus récent, impossibilité de modifier un tweet plus de 5 fois d'affilée. Alors visiblement c'est confirmé puisque sur la version test de Twitter Blue, c'est bien comme ça que ça fonctionne, en espérant bien entendu que quand ce sera déployé pour de bon, on aura exactement la même chose. Alors ma petite théorie à ce sujet, je l'avais déjà donné dans mes podcasts des actus de la semaine, mais comme là c'est spécifique, je vous la redonne, c'est que quand la fonctionnalité sera étendue à tout le monde, c'est-à-dire même ceux qui ont des comptes gratuits hors Twitter Blue, on pourra toujours modifier 30 minutes et 5 fois d'affilée, mais ceux qui auront Twitter Blue, eux, auront peut-être une version où ils pourront le modifier de manière illimitée dans le temps et autant de fois qu'ils le souhaitent. Bon voilà, en tout cas, on n'a jamais été aussi proche de pouvoir modifier les tweets et je peux vous assurer que j'attends avec impatience que cette fonctionnalité soit déployée pour de bon. Deuxième fonctionnalité, cette fois-ci on part sur LinkedIn avec la possibilité de créer des diaporamas sans passer par la fonctionnalité de document des posts LinkedIn. Alors pour utiliser le terme exact, c'est plutôt des carousels. Vous savez, c'est des posts en fait qui vont contenir des photos et on va pouvoir les faire défiler en cliquant sur des petites flèches qui vont à gauche ou à droite. Sur LinkedIn, pour faire ce genre de choses, c'est absolument pas intuitif. Pour vous expliquer, sur les autres réseaux sociaux habituels, quand vous voulez faire des posts carousel, c'est très simple, vous créez un post et vous allez chercher des photos sur votre ordinateur. Prenez toutes les photos qui vont correspondre à chaque diapositive et dès que vous avez incorporé ça, le réseau social vous le transforme en carousel avec les petites flèches qu'il incorpore de lui-même. Sur LinkedIn, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, il faut savoir
que quand on veut créer ce type de format, il ne faut pas passer par les images, puisque si vous faites ça, en fait, LinkedIn ne va pas vous créer un carrousel, il va prendre toutes les images que vous aurez incorporées dans le post et il va vous en faire une sorte de pêle-mêle. Autrement dit, dans un seul espace, il y aura plusieurs photos collées les unes aux autres. Sauf que c'est absolument pas ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un diaporama. Et bien, pour faire ça, vous devez aller dans la rubrique post, aller dans documents. Donc, autrement dit, c'est comme si vous vouliez mettre une sorte de pièce jointe à votre post. Et dans le document, vous allez devoir uploader un document PDF qui aura été fait en amont via un logiciel spécifique extérieur à LinkedIn qui lui donc contiendra toutes les diapositives. Et là, LinkedIn, effectivement, va vous transformer ce post en carrousel. C'est absolument pas intuitif et la plupart des personnes ne savent même pas qu'on peut le faire en passant par ce système. Et d'ailleurs, ils pensent très certainement qu'on ne peut pas faire de post carrousel à l'heure actuelle sur LinkedIn. Heureusement, ça va changer puisque depuis quelques semaines, on entend parler d'une nouvelle fonctionnalité en cours de développement qui va justement permettre de faire comme tous les autres réseaux sociaux. C'est-à-dire que dès lors que vous voudrez faire un carrousel, eh bien, vous cliquerez sur une zone qui s'appellera carrousel et vous aurez plus qu'à incorporer toutes les images de votre ordinateur et ça se fera tout seul. Encore une fois, j'ai hâte que ça arrive. Troisième fonctionnalité, et on reste sur LinkedIn, une chose qui me paraît aberrante, c'est encore une fois le seul réseau social à l'heure actuelle qui ne permet pas de planifier nativement vos publications. Alors pour être un petit peu plus précis, imaginons vous avez créé un post sur LinkedIn, mais ce post, vous voulez prendre de l'avance et vous voulez qu'il sorte lundi prochain. Eh bien actuellement sur LinkedIn, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas. Le seul moyen que vous avez, c'est d'attendre le lundi, la date, le jour J et l'heure que vous voulez, et de créer le post pour le publier instantanément. Alors bien entendu, si vous suivez mes podcasts, vous savez qu'il y a des logiciels extérieurs, des plateformes qui vous permettent de faire ce genre de fonctionnalité de manière centralisée. Mais imaginons que vous êtes que sur LinkedIn, vous n'avez pas d'intérêt à passer par ces plateformes-là. Ces plateformes-là, normalement, elles sont plutôt faites pour vous aider à gérer plusieurs réseaux sociaux en même temps. Mais bonne nouvelle, eh bien LinkedIn serait en train enfin de développer une fonctionnalité qui va vous permettre de planifier vos posts de manière à pouvoir les sortir plus tard quand vous aurez envie de le faire. Ce sera ainsi le dernier réseau social leader du marché à proposer cette fonctionnalité puisque sachez que Instagram, Facebook, TikTok, etc. permettent de le faire déjà depuis très longtemps. Et même Twitter, rendez-vous compte. Allez, on passe sur Instagram avec une fonctionnalité que j'ai hâte de voir arriver. C'est une amélioration pour être plus précis. Actuellement, si vous faites des reels sur Instagram, vous devez être un petit peu comme moi. Vous devez vraiment pester contre le logiciel de montage de l'application. Alors je sais pas si ça vous arrive, mais moi parfois je suis en train de faire mon montage, mon reel il est quasiment terminé et là d'un coup l'application se ferme, j'ai un plantage. Donc ça c'est la première chose qui m'arrive régulièrement. Ou alors par exemple je veux couper un petit morceau de ma vidéo, ajouter une musique à un moment précis et là je m'énerve parce que tout simplement l'application est pas intuitive ou alors il suffit que je mette le doigt un tout petit peu à côté d'une fonctionnalité pour que ça me fasse autre chose. Enfin bref, je trouve que l'application elle fait vraiment pas montage et pourtant c'est un des points forts d'Instagram actuellement. En plus ils cherchent vraiment à développer le côté Reel pour copier TikTok et malheureusement leur application elle n'arrive pas à la cheville de l'application TikTok. Alors déjà faut savoir une chose, c'est qu'en plus de ça TikTok depuis 3 à 4 semaines a modifié son logiciel de montage qui est vraiment ressemblant à un logiciel de montage habituel, mais même avant ils étaient sur une version qui était assez proche de celle d'Instagram. C'était beaucoup plus simple, déjà c'était plus fluide, j'avais pas de plantage et en plus les fonctionnalités elles étaient beaucoup plus faciles d'accès. Instagram a vraiment du chemin à parcourir là-dessus et j'espère sincèrement, sachant qu'ils veulent copier un peu la stratégie de TikTok, qu'ils vont remettre à jour rapidement la fonctionnalité parce que justement, c'est peut-être aussi ça qui pêche de leur côté. Déjà que les gens ont du mal à se mettre au côté un peu reel, mais alors en plus, si les créateurs de contenu galèrent pour faire leurs vidéos, eh bien ça va vraiment leur faire du mal et petit à petit, les gens vont tous partir sur TikTok ou sur BeReel par exemple, dont j'ai parlé dans les actus de la semaine. Alors malheureusement, j'ai pas vu de news passer à propos d'une amélioration de cette interface, mais j'espère sincèrement que ça va arriver rapidement. Et pour terminer, la 5e fonctionnalité que j'attends avec impatience va concerner YouTube. YouTube, vous le savez, depuis plusieurs mois a recopié TikTok également en lançant les shorts. C'est l'équivalent des TikTok, tout simplement. Sauf que depuis plusieurs semaines, eh bien, la durée des shorts était limitée à 15 secondes et plus récemment, elle est passée à 60 secondes. Donc moi, ce que j'attends avec impatience, c'est qu'il réaugmente encore davantage la durée de short, tout simplement en la passant à 90 secondes ou carrément à 3 minutes comme l'a fait TikTok, parce que j'estime que les durées des shorts actuellement sont trop courts pour expliquer.
Si vous êtes dans des shorts, des équivalents comme moi je le fais sur TikTok, tutoriels, c'est-à-dire que vous avez besoin de prendre un peu de temps pour expliquer des choses aux personnes, eh bien 15 ou 60 secondes, c'est rapidement écoulé. Ce qui fait que sur la plateforme actuellement, vous me direz ce que vous en pensez si vous avez pris le temps d'aller voir un petit peu à quoi ça ressemble, eh bien on se retrouve avec beaucoup de contenu qui ressemble au départ de TikTok et qui lui a un petit peu collé cette image négative à la peau de clips musicaux, d'humour très spécifique, et donc ça permet pas à la plateforme de développer cette fonctionnalité. Alors bien entendu, si je voulais, je pourrais faire du contenu un peu adapté au timing qu'on me donne. Simplement, si je veux faire d'une pierre trois coups, c'est-à-dire que je crée un TikTok que je vais pouvoir facilement déployer à la fois sur Instagram et sur les shorts de YouTube, eh bien je ne peux pas le faire. C'est-à-dire qu'il faut que je refasse un découpage, bref, ça me fait perdre du temps parce que si mon TikTok dépasse les 60 secondes, eh bien je ne peux simplement pas le poster tel quel sur YouTube. Encore une fois, j'ai pas vu de news passer à ce sujet sur une extension du temps des shorts. La seule chose que j'ai vu passer, c'est une simplification de l'accès à la monétisation de ce contenu qui ne sera pas le même que pour les chaînes YouTube classiques avec des vidéos normales. Voilà, moi j'en suis arrivé à la fin des 5 fonctionnalités que j'attends avec impatience. J'espère que avant fin 2022 ça va arriver ou début 2023, notamment pour les fonctionnalités qu'on attend et qui, on le sait, sont dans les tuyaux. Et puis pour les autres fonctionnalités dont on n'a pas plus de précision, j'espère que ça arrivera prochainement aussi. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me partager les 5 fonctionnalités ou d'autres fonctionnalités en tout cas que vous attendriez sur YouTube via les commentaires des podcasts qui sortent également sur la plateforme. Et puis à mettre 5 étoiles si vous pouvez le faire, ça aiderait la chaîne de podcast à se développer plus rapidement et puis ça marquerait votre soutien à notre chaîne. Merci beaucoup et à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.